Entends-tu la voix des grandes eaux? Entends-tu, 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 entends-tu l'essai des tonnerres? Shalom et bienvenue sur Vidéo Tabernacle. Vous êtes dans VDG, la voix des grandes eaux. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet un peu inhabituel que nous trouvons qui pourra édifier les enfants de Dieu. Nous parlons sur le mariage et ceci est la deuxième fois, c'est la deuxième partie. Nous avons comme intervenant l'invité d'aujourd'hui, c'est le frère Claude Arthur Ngombe qui est prédicateur de Lumière du Soir Tabernacle à Strasbourg, en France. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu bénisse, frère Jules. Merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invité. Nous parlons du mariage, qui est vraiment un topic très profond que nous ne pouvons pas exploiter dans peu de temps. Mais j'aimerais quand même retourner sur la question du vœu. J'aimerais savoir comment est-ce que le vœu se passe-t-il? Se passe-t-il en privé entre un frère et une sœur? Ou bien ça doit se passer entre des témoins dans l'église? C'est une excellente question. Je vous remercie pour me la poser. Le prophète nous explique que le vœu est sacré. Qu'au-delà de l'acte de faire la promesse, il y a le consentement, la bénédiction de Dieu qui est censé accompagner. Abraham nous dit que personne ne peut marier, personne ne peut vous marier. Ce n'est pas le pasteur qui marie les gens, ce n'est pas les parents qui marient les gens, parce que le vœu, ce n'est pas la dot. Le mariage, ce n'est pas la dot, le mariage, c'est le vœu. En réalité, les personnes, un couple, des jeunes amoureux, pour faire le vœu, ils n'ont pas besoin d'un public. Ils le font dans un champ, dans un supermarché, dans un endroit, là où ils sont, ils le font. Mais vu que le chrétien, le croyant, il fait tout par la voie pourvue par Dieu. Il fait tout de manière à être sûr que l'Éternel va approuver ce qu'il fait. C'est la raison qui fait qu'il le fait toujours sous la tutelle de son berger. Ou la sœur, pour avoir une garantie qu'elle n'a pas affaire à un aventurier ou à un comédien. Elle préfère d'être supervisée par son berger. Et c'est ce qui ramène le vœu dans le cadre, parce que le mariage appartient à la maison de l'Éternel. Ils ont la liberté de le faire où ils veulent, mais ils préfèrent le faire là où Dieu est présent, devant sa présence, sous la supervision de Dieu, afin de s'assurer que les procédures sont respectées et que Dieu va bénir ce mariage. On parle de bénédiction nuptiale, on bénit un mariage. Donc il faut que le mariage existe avant qu'il ne soit béni. S'il n'existe pas, il n'y a rien à bénir. Et quand je dis que le vœu est sacré, j'aimerais attirer l'attention à tous ceux qui vont le faire et à tous ceux qui l'ont déjà fait. Frère Branham dit qu'avant de créer le monde, Dieu avait dessiné le plan dans sa pensée. Je demande à ceux qui l'ont fait, à ceux qui l'ont déjà fait, qui vont le faire, de bien méditer la chose, parce que le vœu dit « Je jure de l'aimer et de la chérir pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Remarquez que je jure de l'aimer et non pas de l'appeler chérie, mais de la chérir. Donc le simple fait d'appeler chérie, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il y a une attitude de chérie qui doit accompagner le je jure, le fait d'aimer. Non, mais je l'aime, non, on n'a pas besoin de romantisme, on n'a pas besoin de l'atmosphère, la lune de miel et tout, non. C'était je jure de l'aimer et de la chérir
Pour le meilleur et pour le pire, jeune homme, considère dans ta pensée quelle est la pire chose qu'une femme puisse faire. Quelle est la jeune sœur, quelle est la pire chose qu'un homme puisse faire? Et tu l'as marié même s'il commet la pire chose. Et j'irai encore plus loin, juste pour terminer, ne serait-ce que le sermon en question. On dit, dans la santé comme dans la maladie, donc même si le beau ou la sœur est dans le coma depuis 6 ans, ça ne donne pas la permission au frère de se remarier, parce que sa femme est encore vivante, etc. Jusqu'à ce que la sorcellerie nous sépare, l'insoumission nous sépare. Jusqu'à quand la mort nous sépare? J'aimerais quand même, parlant du pire, jusqu'à dans le cas de quelque chose de pire qui arrive dans le mariage, à part la mort, y a-t-il une écriture selon vous qui, par exemple, suggère qu'un homme peut se remarier, par exemple, dans le cadre d'adultère, ou si la femme prenait, suyait le lit conjugal avec un autre homme? Dans ce cas, si le mari pourrait répudier cette femme, a-t-il le droit, selon les Écritures, de prendre une autre dans le cas de brisement du lit conjugal? Cela rejoint la question que les disciples ont demandé au maître. Pourquoi Moïse nous a-t-il donné le droit de divorcer si on trouve dans la femme une quelconque faute? Et Christ a répondu que le divorce signifie se séparer, que le droit de séparation nous a été accordé à cause de la dureté de nos cœurs. C'est la dureté de nos cœurs, parce que Dieu est le divorce. C'est la dureté des cœurs qui était l'excuse pour pouvoir se séparer pendant tout l'Ancien Testament. Et lorsqu'on arrive à notre époque, il est écrit que j'ôterai de vous ce cœur de pierre qui est long à pardonner, qui n'est pas miséricordieux, qui résiste à la parole, et je vous donnerai un cœur de chair dans lequel se trouvera l'Esprit de Dieu. Le motif qui autorisait le divorce, Dieu l'a ôté et il nous a changé, il a fait une transplantation de cœur et il nous a donné le cœur qui a son esprit, qui est le divorce. Je termine si vous permettez. Il nous est écrit dans Malachie 4 que quand le soleil de la justice vient, la guérison accompagne ses ailes. Pourtant, la guérison existait dans l'Ancien Testament, mais on nous promet encore la venue de la guérison. Et j'ignore si je l'ai développé ici, dans l'Ancien Testament, la guérison s'appliquait plus à la chair. Dans le Nouveau Testament, ça s'applique au problème de l'esprit. Ce n'est qu'à l'ouverture des sceaux que l'âme est guérie de sa maladie. Or, quand l'âme est guérie, nous revenons au commencement. Et le divorce n'était pas ainsi au commencement. Pourquoi j'ai commencé là? Pour sortir de la tête la systématisation que si je me sépare de ma femme, donc je me remarie. Un chrétien a le souci de l'âme. Si son mari n'est pas dans la parole, ou si sa femme n'est pas dans la parole, son premier souci n'est pas de la chasser, mais de la gagner. J'aimerais parler du vœu, parce qu'il y a aussi le terme qui est invoqué du faux vœu. Quelqu'un qui s'est marié, donnant une promesse sur base de quelque chose, par exemple un avantage quelconque, il s'est marié à une sœur peut-être d'une autre race, pour des raisons quelconques, des papiers ou d'autres choses, et après le frère dit que le vœu était faux. Est-ce que a-t-il la permission, selon vous, les Écritures du prophète, de se remarier si le vœu, selon lui ou selon d'autres personnes, est dit faux? Bon. Je réponds selon la compréhension, à la lumière de la compréhension que j'ai des Écritures. Un bien-aimé qui va tromper une sœur au nom des papiers pour un motif quelconque, il manifeste une nature de la mesquinerie. En plus du mensonge, il devient hypocrite. Il lui fait croire qu'il aime, jusqu'à atteindre son but égoïste. Une fois qu'il a atteint son but égoïste, il cherche maintenant toujours à satisfaire son moi, à répudier celle que lui, il a blessée volontairement, pour venir se récompenser par la présence d'une vierge en Israël. Pour ma part, il n'a pas encore cru. Je les traite comme un païen
qui est en train de venir au Seigneur. Donc il faut qu'il recommence depuis le baptême. Alors, comme on ne marie pas les nouveaux convertis, avant même de traiter est-ce qu'il peut se remarier, il faut d'abord qu'il soit transformé. Le prophète nous dit que le mariage est le plus beau cadeau qui vient après le salut. Il ne peut pas avoir été sauvé et accomplir une abomination pareille dans le cadre du mariage. Ce n'est pas possible. Parce que le mariage, c'est la continuité du salut. C'est la mise en application du salut sur la terre. Le prophète nous dit que le mariage, c'est le millénium. C'est la lune de miel. Or, lui, son millénium à lui, le mensonge existe. Satan n'est pas lié. Si bien que son millénium était une conception démoniaque. Ce n'est pas un frère. Pour celui qui s'est marié, qui va suivre la bande, avec le motif dans son cœur pour les papiers, pour la stabilité, le frère ou sœur, je vous recommande très vivement de voir vos conjoints et de leur dire la vérité. Chérie, je t'avais marié par motif égoïste pour telle et telle raison. Si tu me pardonnes, je te serai fidèle, je te servirai mieux. Mais arrangez cela. Parce que Dieu n'est pas le père du mensonge. Nous ne pouvons pas mentir et tricher pour atteindre nos objectifs et nous attendre à ce que Dieu vienne bénir cela. Sortez d'abord de la tête la systématisation que si c'est cassé, donc je me remarie. Voilà. Ok, merci beaucoup. J'aimerais quand même que vous puissiez toucher, nous avons des situations. Quel est le conseil que vous avez peut-être selon les Écritures d'un couple, une sœur et un frère qui ont des pasteurs différents ou bien ont eu des pasteurs différents? Et comment dans ce cas peut-être peuvent-ils traiter un problème en cas des pasteurs différents? Et la sœur se confie à son ancien pasteur ou bien l'un tout comme l'autre? Merci pour la question. Je vois que vous aimez bien les sujets sensibles. Ce qui est là, c'est que le prophète nous montre, le prophète nous montre que l'Éternel est Alpha et Oméga. Il est Dieu à l'arrivée. C'est fait de lui le Dieu au départ. S'il est Dieu au départ, on le retrouve à l'arrivée. On ne peut pas avoir commencé sans Dieu et venir chercher à l'insérer par la suite parce que les choses vont mal au bas. C'est depuis le commencement qu'il faut établir le point de l'absolu, car au commencement, ça doit être la parole. Ce qui avait attiré le jeune frère chez la jeune sœur, le prophète nous dit que nous, les chrétiens, nous choisissons sur la base du caractère. Que si la sœur, c'est son attachement à la parole d'abord qui doit frapper. Si ensuite elle nous plaît, si en plus elle est belle, si en plus elle a d'autres vertus, c'est secondaire. Mais d'abord son attachement à la parole. C'est depuis le choix qu'il avait déjà résolu la question du leadership. S'il a raté ce mariage, qu'il revoit son salut. Vous savez que nous disons le plus souvent que le juge suprême est descendu, en parlant de la nuée. Et quand le juge suprême est descendu dans Genèse, c'était pour traiter mariage et divorce. Quand il est venu condamner les gens de Noé, il y avait un problème de sexualité en dehors de la parole. Quand il est venu condamner ceux de Sodome, c'était encore un problème de foyer. Quand il est venu frapper à Kadès Barnéa, c'était encore un problème de foyer. Vous constaterez que quand l'Éternel prend, revêtit la robe du juge et la perruque du juge, s'est connecté à l'état des foyers de ceux qui disent le servir. Or, nous, aujourd'hui, nous disons que le Seigneur est venu, que la gloire de la Shekinah est descendue, que le millénium est accompli. Mais c'est simple, on va regarder nos foyers. Pour connaître l'état d'un frère, on va regarder sa femme. On va regarder l'atmosphère qui existe entre les enfants. Le bouc, le bélier, le mouton, a pour femme la brebis et pour enfant l'agneau. L'imitation, c'est le bouc qui a pour femme la chèvre et qui en petit le cabri. Dans la famille bouc, tout le monde a des cornes. Papa a des cornes, maman a des cornes, le petit a des cornes. Alors que dans la famille du bélier et du mouton, seul le père a des cornes. La femme n'en a pas, les enfants n'en ont pas. Or la corne, c'est l'autorité.
Parlant de l'autorité, avant d'aller à l'autorité, vous avez mentionné que le mariage, c'est le millénium, le juge suprême est descendu, une écriture qui est accomplie. Est-il permis dans le millénium d'avoir la reproduction des enfants? Si nous sommes dans le millénium, est-il permis, ou bien y a-t-il une écriture qui suggère qu'il y aura reproduction des enfants dans le millénium? Une excellente question. Le millénium, il n'y a qu'un seul millénium. Sauf que le millénium s'accomplit en deux parties. Nous avons le millénium où Satan est vivant, mais il est lié par la chaîne de circonstances parce qu'il n'a pas de tabernacle à utiliser pour se manifester. Ensuite, il y a la destruction du péché, il y a le baptême de feu qui vient détruire la racine même du mal parce que Satan c'est l'adversaire. Donc le baptême de feu vient détruire tout ce qui dans le foyer s'oppose à la parole. Ensuite, on rentre dans la deuxième partie du millénium qui est l'éternité, dans lequel Frère Branham dit que dans le millénium, il se promènera pendant des millions d'années de montagne en montagne. Le millénium ne dure que 1000 ans. Comment il fait pour se promener des millions d'années dans une période de 1000 ans? Donc, le millénium est une atmosphère qui est établie dans le cœur de l'homme, car les promesses de Dieu se trouvent dans le Saint-Esprit. Donc là, votre question, en traduisant au langage clair, est en train de dire, est-ce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut se reproduire par le sexe? Oui, il peut se reproduire par le sexe. Parce que tant qu'il est lié à ce corps de chair. Maintenant, l'atmosphère qui règne au foyer. L'atmosphère qui règne au foyer, Frère Branham dit que l'homme doit mener une vie tellement pieuse que ça suscite la révérence dans le cœur de sa femme. C'est-à-dire que le seul moyen, l'unique moyen, pour que sa femme lui soit soumise, il faut que lui soit soumise à Christ. Plus son attachement à la parole va magnétiser, attirer sa femme à lui. Quand lui s'éloigne du maître, sa femme s'éloigne de lui. Parce que la femme est soumise à l'homme de la manière dont Christ est soumis à l'Église. Dans l'Église, est soumise à Christ. L'attachement à la parole. Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, observons nos maisons. Est-ce que nous retrouvons dans nos maisons ce que nous disons Amen à l'Église? William Branham, on lui avait demandé de lui vendre des assurances. Et Branham avait dit qu'il en avait déjà. Et sa femme, Meda, sachant qu'il n'en avait pas, l'avait regardé d'une drôle de manière. Et Branham avait suivi. Et il avait continué jusqu'à expliquer que l'assurance auquel lui faisait mention, c'était l'assurance bénie, la vie éternelle. Mais observez que Meda n'a pas corrigé son mari en public. Non, tu n'en as pas. Ah, il ment, il n'en a pas, il n'en a pas. Vous voyez, elle ne l'a pas descendu. Elle avait une attitude. Même si elle pensait que son mari avait dit quelque chose d'inexact, elle ne l'a pas diffamé. Elle n'a pas détruit son influence en public. Hein? Il y a une atmosphère, il y a une position femme, il y a une position homme. L'homme ne peut pas, lui, ne pas vivre la parole et exiger de sa femme de le faire. C'est lui le modèle. Je pose la dernière question, mais en double. Nous avons parlé de l'autorité, la soumission. La femme a-t-elle, selon vous, peut-elle aussi réprimander son mari en public ou bien en secret, lui réprimander? Et puis, la deuxième sous-question, c'est que en service de l'homme, si un homme venait chez soi avec son pasteur, est-il permis à la femme de servir le pasteur avant de servir son homme? Je commence par la fin, ce qui est intéressant. La femme n'a qu'une seule autorité, c'est son mari. Une femme mariée, de surcroît, n'a pas fait de vœux avec son pasteur. Elle a fait de vœux à son mari. Donc, le frère arrive chez lui avec son pasteur. La dame qui doit apporter de l'eau ou une chaise, elle sert son mari. Et c'est à son mari d'honorer l'homme de Dieu. Mais elle ne peut pas contourner l'autorité que Dieu a établie sur elle pour aller servir le berger. Et un berger qui contourne, écarte le mari pour s'établir sur la femme de quelqu'un d'autre,
il faut vraiment qu'il relise encore quelques brochures. Parce que s'il est vrai que la femme, c'est sa brebis, mais ce n'est pas sa brebis en dehors des lois établies. Or, dans la loi établie, la femme ne porte pas le nom du pasteur. Le pasteur a sa femme. La femme est d'un frère. C'est bien que oui, le pasteur a toujours l'autorité, oui, il doit être honoré, mais elle honore son mari et le mari honore. Vous voyez, nous honorons nos ministres et les ministres s'effacent devant le prophète. Et le prophète s'efface devant Christ et Christ s'efface devant le Père. Et il faut que ça soit dans cette continuité. Vous remarquerez que l'ange est venu parler à Marie, mais il était obligé de revenir parler à Joseph, même s'il était busy. Il était condamné à venir traiter avec le mari, parce qu'il ne lui était pas permis de traiter avec la femme d'autrui en cachette, et le mari n'est pas au courant. Ça s'est répété à la femme de Samson, etc., etc. Est-ce que la femme peut réprimander son mari? Je n'emploierai pas le mot réprimander. Elle peut lui donner des comptes, lui demander des comptes. Qu'il y avait tant d'argent sur le compte, ça a disparu, qu'est-ce que tu en as fait? Elle peut chercher à se renseigner. Hein? Parce que, vous savez, tout est dans l'approche, dans la manière. Déjà, un couple de chrétiens qui gère des budgets séparés, chacun à son compte de son côté, il faut qu'ils revoient bien leurs motifs et leurs objectifs. Est-ce qu'ils voulaient vraiment faire un? Parce que là, ils sont encore deux. Vous voyez? S'il commence à faire un, le budget va commencer. Frère Branham avait aimé un couple qui n'arrivait pas à payer le loyer, que le salaire ne suffisait pas. Ils habitaient dans un conteneur. Ils n'avaient une table, ils n'avaient presque pas de chaises. Mais le mari avait mis son salaire sur la table et il parlait du budget de la popote. Que ça va dans les factures, ça on va faire ceci, ça on va faire cela. Oh mes amis, Branham a aimé un foyer comme ça. Branham vous aimera si vous vous asseyez avec votre femme, tout l'argent des comptes est là et vous faites ensemble les dépenses de ceci. C'est dans ce cadre-là. Non mais chérie, connaît-il de ceci? Chérie, ce n'est pas une chefferie tribale du village. Non, il s'agit d'une relation d'amour. Hein? C'était je t'aime. Or, je t'aime signifie que je recherche ton intérêt, ton bonheur, ton bien-être. Le mien devient secondaire. Celui qui commet adultère, on dit qu'il a cassé son vœu de mariage. Parce qu'il avait juré fidélité. Mais celui qui est toujours marié, qui n'a pas commis adultère, mais il ne n'aime plus sa femme, il a cassé son vœu. Il avait juré de l'aimer. Il lui dit qu'il l'aime, mais il ne la chérit pas. Il casse son vœu. Il avait juré de la chérir. Et définissez juste un tout petit peu, chérir, vous voulez dire quoi par ça? C'est une attitude qui accompagne. La dame, c'est le fait, quand on chérit quelque chose, on en prend soin, on l'entretient. Hein, même la voiture, on ne l'abîme pas trop. Quand le moteur, on fait des révisions, on fait des ceci. Le cheval, quand il est fatigué, on le laisse se reposer. C'est une attitude de... Le mot anglais, l'anglais est une langue mystère. Hein? Un care. Il care about, donc il en prend soin. Madame est fatiguée, il lui trouve un repos. Bon, je garde les enfants, on va te reposer. Une fois, dès qu'il a l'occasion, qu'elle a des vacances, il emmène au restaurant. On devient parent avec les enfants, et le plus souvent dans le train-train quotidien, on oublie qu'en plus d'être parent, on est d'abord un couple. Donc, quand on est au salon, on parle des parents, des affaires, de ceci. Mais une fois qu'on est dans la chambre, la tribu qui règne au lit, ce n'est pas parents, les enfants ne sont pas là. La tribu qui est au lit, c'est mari et femme. Là, il faut qu'il parle à son cœur, il faut qu'elle parle à son cœur. Il doit continuer à réveiller cette flamme. Elle doit continuer à réveiller cette flamme. Le fondement a été posé depuis les fiançailles. C'est depuis là qu'il avait commencé à construire son foyer. Nous ne sommes pas des animaux qui nous lançons par pulsion sexuelle. Ou parce que là, je passe, je veux me marier. Parce que ceci passe, je veux me marier. Bon, je vais dans les conventions, je ne trouve pas les maris. Bon, si c'est comme ça, je laisse. Hein? Nous n'allons pas dans les conventions chercher des femmes, ni chercher des maris. Nous allons dans les conventions écouter la parole. Maintenant,
quand vous cherchez le royaume des cieux, vous ne recherchez pas le reste vous est donné. Il y a quelqu'un qui va remarquer que vous êtes spirituel et va vous honorer. Or, c'est là que le fondement est posé. Un jeune homme doit construire son avenir. La jeune fille doit savoir ce qu'elle veut. Un dernier conseil. Oui, allez-y, un dernier conseil. Bon, vous savez, les prédicateurs, ils ont un flot qui coule. Un dernier conseil, mes amis. Peut-être le temps est short, on va être terminé. Nous ne sommes pas rentrés dans les détails, fréquentation, fiançailles et mariage. Les 3 étapes sont nécessaires. Nous savons que parce qu'il y a eu beaucoup de scandales, la tendance est de réduire les fiançailles à la durée la plus courte possible. Et c'est la veille du mariage, c'est là qu'on fait les vœux. Mais je pense que peu importe nos bonnes intentions, ça ne remplacera jamais la parole de Dieu. Avant d'entrer dans le foyer de quelqu'un, que ce soit un frère, que ce soit une sœur, soyez sûr que vous l'avez vu dans les 4 saisons. Vous l'avez vu content, vous l'avez vu fâché, vous l'avez vu triste, vous voyez. Soyez sûr de ce que vous faites. Parce que Frère Branham me dit que vous ne pouvez pas avoir la foi si vous ne savez pas ce que vous faites. Vous devez l'avoir éprouvé. Nous avons vu Jésus parce qu'on a vu comment Jésus gère son argent. On a vu comment Jésus gère la colère, on a vu comment Jésus gère la tristesse, on a vu comment Jésus gère la joie, on a vu comment il gérait ceci. Quand on l'a vu manifester son comportement, c'est ça qui c'est ce qui fait qu'on l'a aimé. Vous voyez? Donc, n'entrez pas dans un foyer où vous ne savez pas il gère son argent comment il traite sa maman, comment il traite ses soeurs, comment il prend soin de ceci, quel est son plan de carrière. Les animaux, ils mangent, il dort, il cherche un endroit où dormir, ça lui suffit. Il a une tanière pour dormir, il a de quoi manger, il a une femelle, il a des enfants, il n'a plus d'ambition dans la vie. Nous ne sommes pas des animaux. Merci beaucoup, frère Claude Arthur. C'était vraiment une grande joie d'avoir votre contribution sur ce sujet qui, nous pensons, bénira certains. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci. Au même moment, je remercie le frère Lundu qui a été derrière cette caméra aujourd'hui. Nous avions parlé dans La Voix des Grandes Eaux sur le mariage, la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse et à plus tard. Amen. Shalom.